Les suites maintenant, les suites judiciaires de l'attaque de la synagogue de la Shripa sur l'île tunisienne de Djerba. C'était le 9 mai 2023. L'attentat avait coûté la vie à 5 personnes, 3 policiers et 2 pèlerins juifs. Nous sommes en ligne avec un survivant, un rescapé de cette attaque, Jean-Louis Felous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y avait une nouvelle audience aujourd'hui à Tunis. Le verdict est attendu sous peu. Qu'en attendez-vous? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, le procès a finalement eu lieu. Il y a eu plusieurs reports. Les accusés et leurs complices étaient présents. Il y avait aussi la mère et la sœur de Benjamin Haddad, l'un des 2 jeunes hommes qui ont été tués par quelques policiers. Et ils étaient là en tant que partie civile, les parents directs des morts. La première remarque pour moi, avec les informations que j'ai eues, c'est que ce procès n'a traité que des aspects techniques de l'attentat. Il n'a pas du tout été fait mention du caractère antisémite pourtant évident de cette attaque en raison de la date, du lieu et de l'arsenal que le terroriste avait emporté avec lui. Il avait 2 fusils mitrailleurs et plusieurs centaines de cartouches. Mais il n'a pas non plus été fait état des morts. Les noms de Benjamin et Aviel Haddad n'ont pas été prononcés. À cette heure, le verdict n'est pas encore connu. Il sera peut-être publié cette nuit ou lundi, nous ne savons pas. Nous ne savons pas non plus si la requête qui a été présentée par plus de 20 rescapés, dont je suis, en constitution de partie civile, sera acceptée. Ce qui serait un minimum pour reconnaître le caractère de victime à toutes ces personnes qui, comme moi, donc, ont connu des heures de terreur d'être abattus. La juge n'en a pas parlé. Comment expliquez-vous justement que vous n'avez jamais été reconnu comme partie civile? Tout d'abord, aussi bien les autorités tunisiennes que l'ambassade de France ont été totalement inertes dans cette histoire, puisqu'il n'y a pas eu de recensement des personnes. On était toutes ces victimes rescapées enfermées à l'intérieur des murs de la synagogue et du caravansérail dans lequel se tenaient les réjouissances, mais on n'entendait que les fusillades à l'extérieur, les hélicoptères qui survolaient, les drones, des cavalcades. Enfin, on avait très très peur, on était terrorisés. Mais une fois qu'on nous a autorisés à sortir, personne n'a relevé les noms des présents. Personne n'est venu dans les hôtels pour nous recenser. Et donc, ça explique que vous que avez été personne un peu ne nous abandonné? Complètement abandonné, oui. Et il y a eu très très peu de choses qui ont été faites. Quelques personnes ont pu rencontrer des psychologues, par exemple, mais pour la plupart, il n'y a rien eu. D'autre part, du côté français, aussi bien on n'a pas grand-chose probablement à attendre de la justice tunisienne, mais comme il y avait un citoyen français parmi les morts, le PNAT, le parquet national antiterroriste, avait ouvert une enquête miroir de celle qui est menée en Tunisie. Et à ce jour-là, plus de 2 ans et demi après l'attentat, aucun juge d'instruction n'a été nommé. Alors, on rappelle que vous avez donc survécu à cette attaque de la synagogue de la Shripa. Merci en tout cas pour ce témoignage, cette réaction. Merci à vous. C'était en 2023, on le rappelle. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.